comment je fais pour essayer de monter ma boîte, comment je fais pour monter mes projets alors que je suis devenue maman. Je décide au-delà de créer tout ça, parce que je pourrais le faire juste et le faire, je décide de le filmer. Parce que je me dis c'est ça qui nous intéresse aussi en tant que maman, comment tu fais pour t'organiser, à quel moment tu bosses dessus, à quel moment tu fais tes recherches, à quel moment tu fais tes posts Instagram, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est ça qui m'intéresse. J'ai tourné. Tu gardes ton sac, d'accord. Si tu veux. Allez, c'est parti. Hello ma suite, j'espère que tu vas bien. Écoute, on est le 27 janvier 2023, enfant déposé à l'école et tout. Parce que tu sais, genre ma petite, elle a pas crèche tous les jours. J'ai deux droits. C'est vrai, c'est une chance quand même aussi quand tu veux faire des choses, bah, de pouvoir en gros déposer ton enfant dans une garderie, une crèche, un truc comme ça reste. Voilà. Donc j'ai cette possibilité de le faire 3 jours par semaine pour la petite. Donc 3 jours dans la semaine, j'ai cette possibilité de pouvoir créer un petit peu l'emploi du temps, j'allais dire un peu plus à ma guise, oui et non, parce qu'il faut quand même aller chercher les enfants. Ma petite, à partir de 15h, je dois un peu arrêter ce que je fais. Ah, c'est un peu le bazar sur la route. Et moi, j'ai commencé ma vidéo. Est-ce que je te continue? Je te continue pas, je sais même pas. C'est un bordel sans nom, bref. Bon, je vais quand même te débriefer le truc. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi, le 27. Attends, est-ce qu'il va pouvoir tourner lui? Bah, c'est ça qui est... franchement, les conducteurs de camions, ils envoient du lourd, c'est le cas de le dire. Il y en a, ils envoient du lourd. Ils te tournent les trucs, tac, tac, ils te font des créneaux de... On dirait qu'ils ont une Twingo dans les mains, les gars. C'est un délire. Bah oui, mon chéri, tu voulais tourner, mais tu voulais que je fasse quoi en même temps? Je vais pas non plus mettre au milieu du passage. Et donc voilà, les enfants sont déposés. Là, j'ai pour mission que je me suis fixée, auto-mission, avancer sur le... Oui. Auto-mission, avancer sur le... Comment ça s'appelle? Attends, je vais dire merci quand même. Merci. Regardez comment c'est pas là. Avancer sur le feed Instagram, parce que le but ça reste de faire relancer un peu la machine Instagram, tu sais, pour que les Medjis on se recentre, on se retrouve quoi, tu vois, avant de relancer les projets sur les côtés. Donc là j'ai fait quoi? J'ai déposé les enfants, ok, il fallait que j'aille à la pharmacie, il fallait que j'aille faire des courses, parce que tu connais, il faut quand même nourrir la troupe qui est avec toi dans la baraque. Et tu vois, je pouvais pas non plus rogner sur ça. Je me disais, est-ce que je vais cet après-midi? Mais tu connais, si tu fais, il y a des trucs, tu sais, on se connaît. Je pense que c'est important aussi de se connaître. Faut accepter comment on fonctionne, être conscient sur la façon qu'on a en fait de fonctionner. Il y a des trucs, tu le sais, toi avec toi, si tu es juste assis en face de toi, tranquille, tu discutes et tout, tu sais que tu vas pas le faire plus tard. Bon bah moi je sais, les cours, je sais que j'aurais pas fait ça plus tard. Il me faut un peu de juice. Quand je suis déjà passée à autre chose un peu dans ma tête, dans ma journée, j'ai du mal à les faire efficacement. Puis après, tu sais, t'as plus de monde et tout, donc un peu fraîche. Alors que normalement, l'énergie, le juice du matin, tu dois l'utiliser pour tes trucs pro, je sais, mais
Comment te dire que je l'ai senti comme ça, et je sais que les courses, j'aime bien commencer par les courses quand j'ai des courses à faire comme ça. C'est plier les trucs vraiment un peu duties, quoi, entre guillemets. Et ben, je vais jamais passer, lui. Il va jamais passer. Ah bah moi je peux avancer. Attends, on va essayer de faire un petit micmac. Parce que si les gens sont en train de voir que j'enregistre une vidéo, on va dire mais toi je suis sûre que tu n'es pas en max pour nous trouver une solution. Ah si, pourtant, non, il y a vraiment pas. Il n'y a pas la possibilité de faire plus et je crois qu'il a compris. Bref. Il y en a un qui pète un câble en train de sortir de la question. C'est quoi ce bordel? Ah bah écoute les chéris, on en est tous au même stade. Bon, qu'est-ce que j'allais te dire ma poulette? Ouais, donc du coup l'objectif là c'est de rentrer, il va être midi. C'est un délire, ça passe trop vite. Je sais pas, j'arrive pas à raccourcir le temps de course. Ça, mais après, ça c'est un temps de course que j'accepte, hein, tu vois, c'est... Je sais que j'arrive pas à faire moins de au moins 1 heure et demie. C'est assez compliqué de faire moins. Parce que j'aime bien regarder, parce que j'aime bien prendre de l'inspiration et tout sur d'autres choses. Et comment te dire que, bref, faire moins de ça, ça reste un peu compliqué. Donc tout ça pour te dire qu'il va être midi, guys, déjà. Mais c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, comme on dit quelque part. Je vais quand même être efficace sur ça. Je pense que c'est important aussi de faire ce que tu as à faire pour te soulager un peu l'esprit, parce que ça sert à rien de te dire allez vas-y mets toute la matinée dessus, mais au final tu penses tellement à autre chose ou à ton truc que tu dois faire plus tard, ou que tu dois arrêter plus tôt parce que tu vas devoir ressortir faire tes courses, faire tes machins, qu'au final t'es pas à fond dans ce que tu as à faire. Donc voilà, ça c'est important pour faire les bons choix, de se connaître, de savoir dans quel monde aussi, c'est vrai, et dans quel mood on est à la journée pour savoir dans quoi est-ce qu'on va pouvoir être efficace là tout de suite. J'ai fait mes coursettes. Là je vais à fond. Ils sont marrants, les ouvriers, ils travaillent et tout, mais dans la bonne humeur. J'adore moi quand les gens travaillent dans la bonne humeur. Tu sais qu'à la base travail ça voudrait dire souffrance. Quand tu fais ça un peu dans la bonne humeur, je pense que c'est mieux. Donc je fais ça, je rentre vite tic tac touc les courses, machin, je mets ça à fond. Tu vas là, toi tu vas là, le sucre, bam, vas-y tu y vas. Et après je me mets à fond, mais je sens que j'y vais, même si c'est un peu lessivant, je trouve les courses quand même, on va être honnête. Mais je vais les faire vraiment plus la conscience tranquille à mon avis, parce que c'est fait quoi. Voilà, sauf imprévu, je sais pas quoi, mais t'es jamais à l'abri de rien quand t'es tu connais, quand t'es maman, tu sais pas d'où on peut t'appeler pour qu'il se passe un truc, tu sais pas. Et bref, mais en tout cas la mission là c'est ça. C'est faire ça, le feed et tout, et parce que faut annoncer le retour, faut se bouger, tu vois. Donc je rentre, je fais ça à fond, sachant que je dois quand même m'arrêter tôt, parce que je dois m'arrêter faire des repas à l'avance, parce que je suis pas là, je suis occupée demain, toute la journée de demain, et même ce soir, à partir de ce soir jusqu'à demain, je suis occupée parce que je vais faire un truc avec ma mère et ma soeur, négocier avec chérie, attends, ah bon, truc de ouf. Du coup je vais pas vraiment être trop disponible. Et donc il faut que je mette, tu sais, des repas à disposition et tout. Donc je dois m'arrêter à moins 14h. Je crois que j'ai 2 heures, tu sais, pour faire à manger. Tu sais, pour pas qu'ils soient dans la panade, même s'ils savent faire à manger, tu vois. Mais on connaît les hommes. On les connaît, les petits poussins. On les connaît. Donc je préfère mettre les trucs à dispo. Donc le but, ça va être de s'arrêter quand même relativement tôt pour faire à manger après pour les 48 heures là. Enfin pour les heures qui vont suivre et tout. Enfin les prochains repas. Ça c'est fait. Et voilà. Allez, c'est parti. Juste parenthèse, c'est ouf quand même sur la... Tu sais, on dit ouais, je vais faire les courses. Ok, d'accord. Tu sais, c'est un concept, je vais faire les courses. Ok, bon. Et c'est pas juste je vais faire les courses. Je vais faire les courses, ça veut dire je vais à la caisse, je me rends sur le lieu où je fais les courses. Je fais les courses donc, et je pense en même temps ah mais il y a ci, ah mais il y a ça qui est en promo, tu sais, t'es dans tes calculs en même temps, ah ouais mais si j'en prends 2, mais si je prends un pack, ouais mais l'autre en ce moment, ouais mais la date de péremption, ouais. Ok. Après, tu le fais, tu sais, c'est tranquille, on a tellement l'habitude de le faire que on le fait, tu vois, il n'y a pas de souci. On fait les courses, on fait nos petits calculs un peu, c'est devenu des calculs intégrés, tu sais. On passe dans la calculette automatique de la maman, tac, tac, ok, je vais prendre 2 packs, ça va durer 2 semaines, tac, tac, ok, en fonction des goûters en ce moment, tac, tac, il a le sport en ce moment, papa. Voilà. Donc, on le fait. Et heureusement, je pense que, tu vois, par la grâce de Dieu, on est équipé. Je pense que la femme est beaucoup plus équipée, tu sais, en termes de réflexion, de tout ça, vraiment en mode tour de contrôle pour pouvoir faire ça bien. Je pense que ce sont les femmes qui doivent faire les courses. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ce que je veux dire, c'est que les courses faites par des hommes et des courses faites par des femmes, c'est pas du tout les mêmes courses. En termes d'efficacité, après tout dépend ce que tu mets dans le mot efficacité, mais tu vois, pour moi, il y a plein de paramètres dans des courses efficaces. C'est combien de temps ça va te durer, c'est le prix, c'est la qualité, c'est ce que tu peux réutiliser sur plusieurs plats. Enfin, tu vois, c'est tout un monde en vérité, faire des courses.
Et là, je me suis dit, mais il faut quand même que je relève, tu vois. Parce que je sens que j'ai un temps où je vais quand même me remettre. Je vais me poser, je vais poser mes courses, machin et tout. Je sens que je vais quand même y mettre relativement vite. Seulement, je suis en train de me dire, pourquoi il y a cette espèce de, tu sais, ce temps, à la limite, que tu as de te remettre des courses, alors que j'ai pas les enfants, hein. Mais même ça, même sans les enfants, ça reste un moment, tu vois, faire les courses. Et attends, c'est pas fini. Parce que du coup, t'as fait tes trucs, machin, t'es passé à la caisse, tac, 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 tac. Tu retournes à ta caisse. Tu mets tes courses dans ta caisse. Tu rentres chez toi. Tu vois, tout ce que je te décris là, c'est des moments quand même, tu vois. Tu les vis, t'as de la charge mentale aussi pendant tous ces moments. Tu arrives chez toi, tu recharges tes courses dans la maison. Après, dans la maison, c'est pas fini, hein. Et pourtant, je suis toujours dans l'item, je vais faire les courses. Attends, tu sais, t'arrives chez toi, tac, tac, la mission de tac, tac, tout remettre à sa place, machin et tout décharger. Éventuellement, si t'as de la viande ou je sais pas quoi, désemballer, remballer, tout ce que tu veux. Si t'as un étage, monter les trucs ou peut-être les mettre dans un mode, je sais que tu vas monter, toi, c'est le sac du truc qui va à l'étage. Je te mets là. Après, seulement, là, tu pourras dire, là, ok, c'est bon, j'ai fini la partie course. T'imagines un peu? Mais un homme, je pense même pas qu'il voit les trucs comme ça. Il est en mode point A, point B. Je sais pourquoi il fallait que je te partage. Parce que je me suis dit, tu sais, je m'auto-analyse même pendant mes analyses. Je me dis pourquoi je partage ça. Mais parce que c'est vrai, parce que tout ça, ça fait aussi partie de la charge mentale qui est incompressible en fait, tu vois. Et qui fait aussi partie de ta vie quand tu entreprends un projet. Oui, tu vas faire les courses, d'accord, mais tu vas pas faire les courses de 11h à midi, c'est pas vrai. Tu y vas, t'as toute la phase que je viens de te décrire et tout ça. Et là, après, le temps que tu sois de nouveau opérationnel à table pour faire ton truc de taf, là, de création, voilà. Tu vois, là, il y a quand même, il y a débordé, il y a un peu de, il y a plein de choses qui se raccrochent autour, tu vois, avant que tu sois. Dans le parking, il dit frère, on a compris en fait, c'est bon, t'as fait les courses, remets-toi tes émotions. Oui, d'accord, c'est bon, j'y vais. Il y en a qui ont besoin de parler ici. Il y en a qui font des vlogs justement pour dire tout ce qui se passe en vérité dans la vie d'une femme. Tu comprends le parking? Et là il se rallume, c'est des trucs de ouf. Bon, j'enchaîne, t'as compris, seulement voilà, c'est un délire. C'est un délire quand même. Mais on va y arriver. Nous sommes équipés pour les filles. Bon allez, on continue. Une petite phase effectivement aux jambes. Ok ma sweet, deux choses. Je laisse charger mon téléphone principal. Comme ça, il sera à bloc pour que je puisse faire mes essais, tu sais, sur Canva, parce que je dois, tu sais, retrouver mon visuel de la ménagère. Et il me faut retrouver le visuel de la ménagère, tu vois. Des couleurs qui me parlent, des trucs. Parce que j'ai, pour une marque, je pense que c'est important d'avoir, tu sais, ta vibe, tu vois. On voit tes visuels, on voit tes couleurs, on ressent quelque chose, tu vois. Chaque marque fait émaner quelque chose d'elle-même. Donc j'ai envie de retrouver un peu l'identité visuelle de la ménagère. Parce qu'il n'y en avait pas vraiment, en fait, avant. Il n'y avait pas d'identité visuelle. Il y avait mon identité à moi, que je te salue, hi images. Et là, j'ai envie de créer vraiment, tu vois, une marque avec une identité visuelle. Donc, je pense qu'il faut se poser et créer le truc. Donc, je laisse charger le téléphone pour qu'il soit opérationnel tout à l'heure. Comme je me sens un peu dans le fire, tu sais, je sors des courses, tac, tac. Tu connais, on est encore un peu Vas-y, c'est quoi? On va faire manger? On va faire un footing? On y va! Je vais faire justement un rangement des courses, faire à manger. En fait, si tu veux, j'intervertis les moments. Au lieu de bosser et après m'arrêter pour faire à manger, bah, je reste dans le flow, c'est pas plus mal finalement. Comme ça, le téléphone charge, je finis tout ce qui est délire de cuisine, machin, tout ça. Et après, quand le téléphone est à bloc et que les repas sont prêts, je peux travailler, je peux œuvrer la conscience tranquille. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Réponse dans quelques heures. C'est parti. Je fais mon gâteau. En même temps, je vais mettre comment ça s'appelle, le poulet, je vais le mettre à tremper, tu sais, parce que moi j'aime bien le laver, tu sais, avec un peu de citron, un peu de vinaigre, tout ça, donc je vais le mettre à tremper. Et après, je pourrais commencer à enlever la peau, chercher à l'assaisonner, mais je vais laisser le temps de la préparation de mon gâteau, je vais faire tremper mon poulet. Et en parallèle de ça, j'épluche ma pomme de terre parce que je vais faire une tarte au thon et je mets un peu de pommes de terre dedans. Donc j'épluche les pommes de terre, je les mets à cuire pendant que le poulet macère et pendant que je fais le gâteau. Ok, j'ai déjà une partie des repas en route, c'est-à-dire que j'ai un gâteau en route. Maintenant, je pense que je vais faire une sauce
Comme ça, chérie pourra donner un peu de riz en sauce, tu sais, avec du poisson, enfin, avec du maquereau et tout. Je pense que je vais faire ça. Après, j'enchaînerai avec la tarte au thon, c'est pas hyper long. Et puis après, j'assaisonnerai le poulet, comme ça au moins, tu sais, je suis tranquille pour ce week-end. C'est bête, mais c'est pas trop mon style de faire à manger à l'avance. Mais là, comme je sais que je vais être là dans l'immédiat, je préfère être tranquille. Life is good, everything Fendi. Put a caution in rap, don't try to tempt me. I don't need nobody else but my senses. I need you to roll up. I wanna get high with you. I love when you show up. Got me thinking all the feels I could do. Don't need a planet. Close your my soda. I got that good. Au bout de mes étapes, j'ai mon gâteau qui est prêt. Comme ça, je sais que pour tout ce qui est grignotage, goûter, machin, tout ça, ça sera ok. J'ai ma sauce qui est prête. Donc comme ça, je sais que pareil, ou avec des pommes de terre ou avec du riz, en gros, ça fait un plat, tu vois. C'est du maquereau avec, tu sais, des aromates, des oignons, des machins, tout ce qui va bien, donc c'est cool. Au four, j'ai ma brave tarte au thon. Et il me reste juste maintenant à assaisonner le poulet, mais le poulet je pense pas le cuire dans la foulée, je pense que c'est juste pour pas avoir à l'assaisonner pendant le week-end, tu vois. C'est-à-dire quand je reviens après pas demain soir, j'ai pas besoin de genre passer le dimanche à faire le poulet tout ça, tu vois, ou à le programmer, il est déjà assaisonné. Shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heel, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. Depuis tout à l'heure, ça tourne pas. T'as pas vu tout le nettoyage et tout là que je me suis tapé. Nettoyage du plan de travail, machin, tout ça, parce que ça aussi, ça compte. Hein. On dit faire à manger, mais il n'y a pas tout le avant et après nettoyer, ranger la vaisselle, machin, tout ça, ouais. Bon, bah tu l'as pas, désolée ma chérie, mais je sais que tu as conscience de ça. Some Duke on the vibe. 2 heures plus tard. Nous sommes 2 heures plus tard. En gros, voilà ce que ça donne. On a fait notre petite sauce, tu sais, on avait dit maquereau, les aromates, machin, tout ça, les tomates fraîches, bref, tout ce que tu veux. Ça va très bien en fait avec ou du riz ou des pâtes. Pour le coup, ça va être avec des pâtes ce soir. Voilà, comme ça c'est réglé. J'ai fait la tarte au thon, comme ça, c'est bête, mais demain ça fait un repas différent et qui est déjà fait. Et mon poulet, il est déjà assaisonné, donc comme ça j'ai pas besoin de me programmer ça, tu sais, pendant le week-end, parce que vu que je suis pas là pendant la journée du samedi, ça voudrait dire typiquement que je le fais le dimanche. Et donc voilà, non. Et mon petit gâteau, moi je sais que pour tout ce qui est grignotage et petit déjeuner demain, bon, il y a ce qu'il faut. Ouais, je rentre dans mon confessionnal, ma salle de bain. Je sors de ces 2 heures de cuisine. Le batching, je considère que c'est ma première expérience de batching. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je sais que je suis pas là sur la journée de demain, donc typiquement, c'est bête, mais c'est chérie qui va devoir gérer goûter, petit déjeuner, machin, tout ça. Donc je me suis dit, Maureen, à ton niveau, bah... mâche le travail, c'est ça que tu veux dire? Non. Non mais tu sais, tu connais, déjà si t'es maman tu connais, t'aimes bien savoir que voilà, même si t'es pas là, ça roule, ça tourne, du coup j'ai fait ça, comme ça moi ça me soulage ma conscience, je suis tranquille. Tu achètes ta conscience en faisant des pâtes et de la tarte. Ouais c'est un peu ça. Non mais tu sais, ça te soulage quand même l'esprit de te dire bon tu restes quand même si t'es à l'extérieur, tu restes quand même un peu la Medji, la femme de la maison, tout ça, donc après chacun sa conception, attention, moi je donne vraiment que ma conception, donc j'aime bien que tu vois à ce niveau-là, avoir ma conscience tranquille, je me dis ok au niveau des repas c'est tranquille, je sais ce qu'ils vont manger, je sais ce qu'ils vont goûter, tu vois, ça va pas partir en cacahuètes, des biscuits, des compagnies, même si chérie à ce niveau-là, voilà, je peux plutôt lui faire confiance, mais ce que je veux te dire c'est que voilà, je sais ce qu'ils peuvent manger potentiellement le midi, le soir, on dirait que je pars pour 3 jours, pas du tout, 24 heures, 24 heures Maurinette. Qu'est-ce que j'allais te dire, bah voilà, c'est tout. Alors, il est 15h, donc typiquement, on est complètement hors temps. Bon, le créneau de temps, tu sais, le créneau business que je voulais me dédier, je m'étais dit, ouais, c'est de 13h30 à 15h. Bon, on n'est pas du tout sur ça, on est sur un 15h15, 15h30. Ah! On est passé 2h à 15 minutes, ouais. Non, mais c'est pas très grave, là, je m'y mets. Je vais juste me mettre un peu sur le visuel, en même temps, j'ai pas mangé, je me dis, est-ce que je mangerais pas un truc? Je sais pas. Là, j'avoue que bizarrement, je m'en veux pas.
C'est très bizarre, tu sais, je pourrais me dire, oh, j'ai pas géré, machin. Au contraire, je trouve que j'ai quand même plutôt bien géré. Et même si, en termes de business, ça en a pris un coup, je me sens quand même à l'aise avec ma décision. Tu vois, c'est bizarre, je me sens quand même en phase avec ma décision. Je pense qu'à l'inverse, après je ne sais pas, on n'est pas dans le futur parallèle, mais tu vois, si j'avais bossé, qu'après je m'étais mis à la cuisine, je sais pas si j'aurais fait tout ça, je sais pas si j'aurais été aussi efficace. Et voilà. Là, je me dis, je mange un petit truc, après je regarde un peu je me mets un petit peu sur les visuels. En même temps, j'avoue, j'ai pas envie de bosser maintenant. Oh non, je suis tombée dans le piège. Le piège du tu fais tellement pour la maison que t'as plus envie de bosser après. Ouais, enfin je sais pas, là tout de suite je sais que je vais manger un petit truc. Je me suis soulagée la conscience quand même à un certain niveau, c'est-à-dire que quand je pars en mode ciao belle, bye. Mais il y a un peu de ce côté-là où tu te dis, ok, c'est comme si tu achètes ta liberté. Un peu, non je rigole. Non mais c'est un truc de maman, je pense que ça tu connais, tu me suis, you feel me, je pense sur ce coup-là, je me sens tranquille. Écoute, j'enchaîne, je mangeais juste un petit truc quand même. Seigneur Dieu, j'ai l'impression d'être une note vocale accélérée. Ouais. Après, j'irai chercher la chipinette, et puis après, tu connais, ça s'enchaîne avec le petit, et il va à son activité, et après, tu rentres, et après, je me barre. Non, mais ça s'enchaîne un peu. Je vais manger juste un tout petit truc, je pense, histoire de me donner bonne conscience, de me dire, bon, tiens, tu vois, t'as quand même réussi à manger un truc. Et après, de toute façon, ça sera l'heure pour aller chercher la chipinette. Je vais voir si je regarde un peu les visuels. J'ai de plus en plus une idée de ce que je veux pour les visuels. En tout cas, tu vois, même si tu fais d'autres trucs, tu vois, t'as l'impression qu'il y a ça cogite un petit peu, tu vois, dans ta tête en parallèle. Toujours des trucs dans notre tête en parallèle, de toute façon, qu'on soit en train de faire de la lessive, à manger, je sais pas quoi, bref. Tu sais où j'en suis à peu près dans cette journée je dis la date, ouais, du 27 janvier. Et la suite continue, j'ai envie de te dire. Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise? Bien. Achilles song. Grown folks. Independent. Of course we take no shorts, don't Ça accept. s'enchaîne quand même un petit peu ce que je fais là, c'est que je prépare le goûter du petit. Du grand, la petite ça va, elle prend son goûter quand elle est à la crèche, mais le grand quand je vais chercher, je lui donne son goûter. Donc je prépare ça vite fait, et voilà. J'aurais pu bosser, seulement j'avais prévu aussi, je me suis dit vas-y, moyen tu trouves 10 minutes, tu te débrouilles. Mais tu me rempotes la plante, franchement je te promets ma chérie, c'était devenu de la maltraitance. C'est une plante qu'on m'a offerte et que je trouve magnifique. Et depuis qu'on me l'a offerte, je dois la rempoter. Parce que son pot était trop petit. C'est souvent ça d'ailleurs quand tu achètes des plantes, c'est souvent faut souvent les changer de pot assez rapidement. Toujours est-il qu'elle est restée au moins une semaine comme ça. T'as vu, enfin je vais te mettre les images, je sais pas si je les ai mises avant ou après du coup, mais les racines, c'était de la maltraitance. Ouais, toute la mousse, les racines qui sont en train de ressortir au secours. On part, qu'elle a besoin d'un nouveau pot, la pipette, je sais pas ce qu'il te faut. Les racines, il faut de la place. Voilà, elle va mieux là quand même. Ça fait du bien de l'avoir comme ça. Dans le tout petit pot, elle a quand même upgradé de pot. C'est mieux là. Du coup là, t'imagines pas comment ça me soulage l'esprit de savoir qu'elle est rempotée. Ça me... Franchement, ça me soulage. Ça me soulage. Je sais que je n'ai pas fait la partie business. Je sais. Mais j'ai le cœur quand même léger. Ça reste des êtres vivants, tu vois. Enfin, je sais pas c'est quoi ton rapport aux plantes, mais quand j'ai vu toutes les racines longues comme ça, sans place pour s'installer, pour vivre, je me suis dit, waouh, Mourinette. Donc c'est fait, je suis contente. Je fonce. Oh là là. T'es bien, la crèche? Ouais, t'étais avec les autres bébés. T'es contente? Moi aussi, je suis contente de te voir, ma chivinette. Maman. Oui. Papa. Papa. Toi, tu vas rester avec papa. Moi, je vais aller chercher ton frère. Tu vas le voir après. Okay, j'ai un des deux transferts qui est fait. Qu'est-ce que tu veux dire par la meuf? Tu entends le champ lexical de la logistique.
transfert, navette, ouais c'est ça. Vie de maman quoi, ouais. J'ai déposé la petite à son papa, à la maison quoi. Là, je vais chercher le grand pour l'emmener à son activité. Une fois que tout ce petit monde sera arrivé à bon port et tout ça, moi après je pourrai partir. Donc il ira à son activité. Ah mais oui Maureen, tu t'habilles pas, il ira à son activité. Et après, je le récupère. Et après, je partirai. T'as capté un peu. À 16h30, c'est mort pour avoir un ascenseur. Tu sais, on se croit. Pour avoir un taxi à cette heure-ci, c'est compliqué. Tout le monde veut l'ascenseur pour chercher son enfant, c'est un délire. Mais c'est le jeu. Allez, on enchaîne. Il est bon le gâteau, mon cœur? Mange, chérie, fini parce que là, on va arriver. Tu sais qu'on peut pas manger hein, après quand on est arrivé. Bon. Ah, cette tête. C'est ma tête! Tu veux quoi? C'est moi qui me parle à moi. Hein. C'est ta tête, Maurinette. C'est ta tête. Faut accepter. Bon. Ça y est, je redescends de mes émotions. Le petit, il est à son activité. Je viens de réaliser qu'en fait, ça me fait un petit moment calme. Très bête, mais tu vois, moi qui voulais bosser un peu sur mes templates, bah, typiquement, je peux utiliser ce créneau-là. Je suis trop contente parce que je suis arrivée à l'heure. C'est un délire. Je crois que je suis jamais arrivée à l'heure depuis. Parce qu'en fait, ça commence à 17h. Et ils finissent à 16h30, les petits. Enfin, t'imagines juste un tout petit peu la course. Le récupérer, il mange, machin, tac tac, tu l'habilles. C'est un délire monstrueux. Mais j'ai réussi à être à l'heure. Et là, je vais utiliser ce petit créneau. Voilà, il doit me rester quoi, 40 minutes? Ouais, 35 minutes, il me reste 35 minutes. Mine de rien, mais au calme, tu vois, 35 vraies minutes. Donc je vais les utiliser, je vais regarder un petit peu mes templates. Et je dois juste rappeler ma soeur vite fait. Bon bref, on s'en fout. Mais tu vois, toujours est-il que j'ai un petit créneau que je vais choper maintenant pour faire ça. C'est très bête, mais... Ah on dirait mon fils. C'est eux ou c'est pas eux? Ils sont en pause ou quoi? Toujours dit, qu'est-ce que j'allais te dire? Que je suis plus dans un mood là où j'aurais en fait... j'aurais plus fait un podcast, je serais restée au calme. Je sais pas si je me sens vraiment dans... Tu vois, dans une énergie comme ça de création. Je me sens plus dans une énergie de, tu vois... Je prends un peu du recul sur moi, sur ma vie. Limite, tu sais, c'est la fin de la journée, t'es plus trop dans le même mood. Je t'invite aussi à prendre ça en compte quand t'as des trucs à faire. Tu connais un peu tes moods. Et moi, ça fait un peu genre, je suis à fond. Après, là, typiquement, c'est des moments où quand j'ai eu pas mal de rush, bah, forcément, tu redescends. Et après, le soir, je vais avoir de nouveau un pic d'énergie et je vais avoir envie de faire plein de choses. C'est incroyable. Mais... Et voilà, du coup j'ai plus envie d'enregistrer un podcast, un truc comme ça, ils sont marrants, ils sont en train de faire coucou et tout. Et vous avez pas du judo à faire? Je comprends pas. Et ouais non, je voulais juste, du coup je me suis dit tiens, je vais quand même juste te partager la réflexion que j'avais là. Je me disais, tu sais, quand je l'ai déposé, le fait, tu vois, de se dépêcher pour aller le déposer, tu vois, tu le mets dans sa tenue, machin et tout, après tu l'expédies au truc et tout, allez, à tout à l'heure, kiffe bien. Tu sais, j'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que vraiment il profite? Alors je sais qu'il aime ça, mais en vérité, tu sais pas vraiment, tu sais pas tout ce qui peut se passer dans sa tête. En vérité, à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tu le fais pas, tu sais, tu le fais enchaîner l'école, après tu fais enchaîner une activité, tu te dis, le frère, est-ce qu'il peut vraiment penser par lui-même à un moment donné, tu vois, des consignes. Alors c'est pas le même type de consignes, hein, les consignes dans le cadre d'un art martial, des consignes dans le cadre de l'école, d'accord, c'est pas la même chose. C'est moi, j'avais cette réflexion, je me suis dit, tiens, je vais juste te le partager, parce que peut-être que tu penses la même chose, ou à un moment donné, c'est une réflexion que tu pourrais avoir, qui pourrait te traverser l'esprit. Donc ouais, je me dis, tiens, je vais te partager ça quand même. Bon, mais je sais que je dois faire les templates. Tu sais, là, ce que je recommande, c'est de poser, quand tu dois faire un visuel, la meuf passe du tout. Non, mais quand tu dois faire un visuel, qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressorte de ce visuel? Parce que là, je vais faire un peu mon visuel, mais je me sens plus dans une énergie, on dit une énergie yin, tu vois, une énergie yang, t'es en mode boum, tu construis, tu crées, tu boum, t'envoies du lourd. Et l'énergie yin, tu vas être plus, tu vois, dans la douceur et tout. Je me sens plus en mode yin, là, tu vois, typiquement. Si je devais caractériser un peu la typologie d'énergie que j'ai maintenant. Donc, je pense que là, j'ai trouvé un stylo. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc je remarque que j'ai toujours un stylo sur moi. Et j'ai trouvé un bout de papier dans mon portefeuille, tu sais, genre une vieille ordonnance d'un truc une ordonnance que je devais avoir justement tout le temps sur moi à une époque et que, bon, finalement, j'en ai plus besoin. Donc, ça me sert des brouillons maintenant. Donc, je vais me servir de ça et je vais poser un peu ma vision de ce que je voudrais qu'il transparaisse, de ce que je voulais faire transparaître de mon identité visuelle. Je pense que ça me donnera une petite ligne un peu directrice de l'énergie que je voudrais qu'il ressorte
des couleurs et de la vibe de l'identité visuelle de la ménagère. Et là, tu te dis, ah ouais. Au lieu de chercher, je sais pas, peut-être cherche des couleurs, fais des associations de couleurs. Toi, tu veux te poser, faire la réflexion de ce que tu pourrais, sur le mode abstrait, faire ressortir de ta couleur. D'accord, ok. La meuf s'analyse tout le temps. Ouais, vraiment. Tout le temps sur moi à une époque et que, bon, finalement, j'en ai plus besoin. Donc, ça me sert des brouillons maintenant. Donc, je me servir de ça et je vais poser un peu ma vision de ce que je voudrais qu'il transparaisse, de ce que je voulais faire transparaître de mon identité visuelle. Je pense que ça me donnera une petite ligne un peu directrice de l'énergie que je voudrais qu'il ressorte des couleurs et de la vibe de l'identité visuelle de la ménagère. Et là, tu te dis, ah ouais. Au lieu de chercher, je sais pas, peut-être cherche des couleurs, fais des associations de couleurs. Toi, tu veux te poser, faire la réflexion de ce que tu pourrais, sur le mode abstrait, faire ressortir de ta couleur. D'accord, ok. La meuf s'analyse tout le temps. Ouais, vraiment. Non, mais après, tu vois, je pense qu'il y a chacun a sa méthode. Je pense pas qu'il y ait de méthode de type, tu vois, pour réaliser un projet ou pour, typiquement, là, comme je te dis, créer une identité visuelle. Je te partage, moi, mon expérience personnelle et ma vision du truc. Et justement, tu sais, tu m'as vu l'autre fois, là, quand je testais des templates, et que j'étais à côté de la plaque, je me dis, mais c'est dégueulasse, frère. C'est moche. Ah, j'aime pas. Je me suis dit, tiens, avant de foncer, entre guillemets, tête baissée, attention, je vais pas dire ça comme ça parce qu'il y a des gens qui font comme ça et du coup, ils foncent, c'est pas tête baissée, ils foncent et ça fonctionne très bien. Mais moi c'est pas une méthode, pas toujours d'ailleurs, parce que des fois oui, mais là en l'occurrence, je pense que je vais utiliser ma méthode que j'aime bien, tu sais, la méthode où je me pose et je pose les choses. Donc ma petite feuille, mon stylo, je profite d'être au calme pendant encore peut-être 25-30 minutes là. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais poser un peu ce que je voudrais. Tu vois, typiquement, si je devais mettre des mots sur les couleurs et sur l'identité visuelle de la ménagère, ce serait quoi? Tu vois, je pense que je vais faire ça. Et ça devrait m'inspirer un peu sur ce que je voudrais faire comme forme, comme couleur, tu sais, sur le feed. Tu vois? Allez, je fais ça. Enfin, j'espère. Dans 2 minutes, elle a encore changé d'avis. Non, pas du tout, je ne sais pas. Mais ça, c'est la théorie. Je cut, je fais plus de séquences, là je me concentre un petit peu et je te dis à plus tard. Ok, à tout. Bon, écoute, j'ai trouvé quelques mots là. Enfin, tu vois, c'est bête, mais j'ai pensé à ma marque en gros. Je me suis dit, tiens, je veux que ça inspire quoi. Genre, quand tu regardes un peu les couleurs et le délire, je veux que ça inspire quoi. Donc, j'ai écrit mes petits mots et tout. Et je pense que là, je vais surfer un peu sur Canva pour voir tu vois, quels sont les petits items, prendre un peu d'inspiration sur comment je pourrais construire un peu le feed, de façon à ce que, ouais, quand je regarde, je me dise, ah ouais, tiens, ça m'inspire effectivement ça, ouais, c'est chouette, tu vois. Donc là, je vais surfer un peu sur Canva, peut-être faire un essai comme ça, mais le fait d'avoir écrit un peu les mots que je voudrais inspirer avec la marque, c'est bête, mais c'est comme si ça me donnait un cadre. Tu vois, un cadre dans les couleurs, dans le style de template sur lequel je vais m'attarder un peu. Tu vois, ça me donne une guideline pour mes franglaises. Allez, je continue. Et si j'intervertissais les 2 couleurs? Oh my god, it's ugly. La suite. Écoute, on est à la fin de cette journée du 27. Du 27-23. Je considère que là où j'ai avancé, c'est pas forcément sur du business en direct, mais c'est plus sur du mindset, tu vois. Mine de rien, sur comment tu allèges aussi ton esprit quelque part pour gagner en créativité. Et je trouve que quand tu es dans la paix, je pense que c'est un état général en fait. Quand tu es dans la paix, tu te sens relativement en phase avec toi-même, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais en fait finalement, que tu aies avancé sur ci ou sur ça ou pas, ou à ton rythme ou pas, tant que tu fais les choses et que tu es en phase avec toi-même, je pense que c'est là où tu peux considérer que tu as quand même avancé. Parce que ce sera forcément dans une optique de croissance que tu vas faire les choses. Ce sera forcément du coup motivé par de bonnes raisons. Du coup, quoi que tu entreprennes, ça va forcément aboutir sur quelque chose de bénéfique pour toi à un moment donné. Et du coup, forcément, ça va se répercuter aussi sur ton business et sur ta façon de le penser. C'est sur ces bonnes paroles que je terminerai cette petite journée du 27-23 et hâte de savoir la suite. En même temps, pas vraiment hâte parce que je me dis dans tous les cas, chaque
instant a son lot de leçons et tout ça, tu vois. Donc, on apprend tout le temps. Je pense que là où, et le moment où tu apprends vraiment et tu grandis vraiment, c'est le moment où tu es capable d'être conscient du fait que, guys, t'apprends tout le temps en fait. T'apprends tout le temps. Bon, allez. À plus tard pour la suite et je t'embrasse sur ma suite. Bye bye. Ma suite, merci pour ton attention. Si tu as aimé cet épisode, sache que tu vas adorer le podcast, ma chérie. Pense à t'abonner. À toutes.